Masechet Nazir, traité Nazir, Daf Kafalef, numéro 21, tout en haut de la page. Tanya Namiachi. Il y a également une braïta qui dit la même chose. Mishamar Hareini Nazir. Si quelqu'un a dit, je fais vœu d'abstinence. Mishamar Havero. Et un autre l'a entendu. Veshahak et Dedibour. Et il a attendu un laps de temps qui est le temps de parole. Famar Veani. Et il a dit, et moi. Ou Asur et Havero Mutar. Le premier aura les interdictions de l'abstème, et le second n'aura pas les interdictions. Kama Kededibour, combien c'est le temps de parole? Kedeshelat Shalom Tamid Rav. C'est le temps pour qu'un disciple dise paix à son maître. L'imam Messiah allait, va-t-on dire que l'enseignement suivant est un appui à cela, puisqu'il est dit dans notre Mishnah, Mishamar Hareini Nazir, si quelqu'un a dit je fais vœu d'abstinence. Mishamar Havero, et un autre a entendu, Va'amar, il a dit Va'ani, et moi. Va'ani, et un autre a dit et moi. Vetulo. Et la Mishnah n'a pas rapporté plus. C'est donc qu'il y a une limite de temps. Et la Gemara dit Tana ki ruchla l'irchiv elizel. Non, la Mishnah aurait pu rapporter plus, mais est-ce qu'elle va répéter à l'envi cela? Velitnechad, vishpeinan hane. La Gemara dit, on n'avait qu'à dire alors une seule fois. La Gemara dit, Achenami, effectivement, mais c'est parce que dans la suite de la Mishnah, il est dit que si le premier a été délié de son vœu, tous les autres ont été déliés. Et si c'est le dernier qui a été délié, c'est lui qui est délié, mais tous les autres restent interdits par le vœu. Mais puisque on a dit au pluriel, c'est donc qu'il y en a un au milieu. Donc ça fait qu'il y en a au minimum 3. C'est pourquoi la Mishnah dit et moi, pour qu'il y en ait 3. Il va y aller, on s'est posé une question. Est-ce que lorsque le suivant dit et moi, est-ce que il fait dépendre son vœu du précédent, ou bien il fait dépendre son vœu du tout premier? Qu'est-ce que ça change? La poussée ou mésal. Dans le cas où d'autres ont fait dépendre leur vœu de celui-là. Si tu dis que il a fait dépendre du précédent, à ce moment-là, d'autres peuvent faire dépendre leur vœu de celui-là. Mais si tu dis qu'il fait dépendre du tout premier, à ce moment-là, on ne peut faire dépendre du premier que lorsque on prononce dans le laps de temps qui est nécessaire au temps de parole dont on a parlé, mais pas plus. Maria, qu'est-ce qu'il en est? Tashma, viens et écoute. Notre Mishnah qui dit Hareini Nazir, si une personne a dit je fais vœu d'abstinence, je shama Havero, et un autre a entendu Vama Va'ani, il a dit et moi, Va'ani et moi, Vetulomide. Et la Mishnah n'a pas rajouté. C'est bien donc une preuve qu'ils font dépendre leurs vœux du tout premier. Parce que si tu dis que chacun fait dépendre du précédent, on aurait pu enseigner beaucoup plus, Va'ani, deux fois où un dit et moi. Tana, Kiruchla, l'Irshiv et les îles. La Gemara dit, mais non, est-ce que l'auteur de la Mishnah va répéter à l'envi ce terme et moi? Velitnechad, mais alors à ce moment-là, il n'avait qu'à enseigner que un, l'Ashpainan Kulhon, et on aurait de là déduit pour tous. Aïde de Katani uta arishon utrukulan utar aharon ahon muta vekulan asurim. Étant donné que dans la suite de la Mishnah, on a dit que si le premier a été délié, tous les autres sont déliés, mais si le dernier a été délié, c'est que le dernier, mais les autres restent interdits par le vœu. Mais Kadekaim Tsaï, ça montre bien qu'il y en a un au milieu. Et à cause de ça, Katani va ani, la Mishnah a répété 2 fois et moi. Tashma, viens écoute. Notre Mishnah qui dit Utar Rishon Utrukulan. Si le premier a été délié de son vœu, tous sont déliés. Rishon ou de Charou. Donc ça veut bien dire que c'est seulement dans le cas où le premier a été délié. Mais si celui du milieu a été délié, dans ce cas-là, aucun des autres n'est délié. Donc ça montre bien qu'ils font dépendre du tout premier. Donc on a bien une preuve qu'ils font dépendre leur vœu du tout premier.
Et l'Agmara dit, on peut toujours dire que chacun fait dépendre du précédent. Mais étant donné qu'on voulait enseigner que tous ont été déliés, et si on avait dit que c'est celui du milieu qui avait été délié, alors celui, le premier, n'aurait pas été délié. C'est pourquoi on a parlé du premier qui a été délié. Viens et écoute la suite de la Mishnah. Utar Aharon, si c'est le dernier qui a été délié, Aharon Mutar Vekulan Asurin. Le dernier est délié et tous les autres restent interdits par le vœu. Donc ça montre bien que c'est seulement lorsque le dernier a été délié, étant donné qu'il n'y a personne après lui, c'est pourquoi c'est le seul à être délié. Mais si c'était celui du milieu qui avait été délié, étant donné qu'il y en a après lui, Mishtare, eh bien celui qui est après lui, effectivement, il est délié aussi. Donc ça montre bien que chacun fait dépendre son vœu du précédent. Sinon, on peut toujours dire qu'ils font dépendre tous du tout premier. Quand on a parlé du dernier, Emtsari, ça inclut également celui du milieu. Étant donné qu'au départ on avait parlé du premier qui avait été délié, c'est pourquoi ensuite on a parlé du dernier. Tâche pas. Alors viens écoute de Tania Behedia. Il y a une braïta qui dit expressément Hutar Arishon Hutrukula. Si le premier a été délié, tous ont été déliés. Hutar Aharon, si le dernier a été délié, Aharon Mutar Vechulan Asurin. Le dernier est délié et tous les autres restent interdits par le vœu. Hutar Emtsai, si celui du milieu a été délié, Hemenul Mata Mutar. Ceux qui sont après lui sont déliés. Hemenul Marla Asu. Ceux qui étaient avant lui restent interdits par leur vœu. Il y a donc bien une preuve d'ici que chacun fait dépendre du précédent. Shmarmina, on a bien une preuve. On a vu dans la Mishnah que si quelqu'un a dit « je fais vœu d'abstinence » et un autre a entendu, il a dit « ma bouche est comme sa bouche et mes cheveux sont comme ses cheveux », etc. Il est abstème. Est-ce que simplement parce qu'il a dit ma bouche est comme sa bouche et mes cheveux sont comme ses cheveux, il sera abstème? Urminehu, on objecte à partir d'une braïta qui dit Yadi Nezira, si quelqu'un dit ma main est abstème, Veragli Nezira, ou mon pied est abstème, Lo Amarkloum, c'est comme s'il n'avait rien dit. Roshi Nezira, s'il a dit ma tête est abstème, Kevedi Nezira, mon foie est abstème, Arézé Nazir, il est abstème. Zéaklal, voici la règle. D'abord, Shaneshama Telu Yabo, si il a appliqué son vœu sur un membre qui est vital, Arézé Nazir, il est abstème. Alors Ravuda répond que pourquoi chez nous, quand il a parlé des cheveux, par exemple, il est abstème, alors que ce n'est pas un organe vital. Dama Achi, on parle qu'il a dit ainsi. Il y a assez piquefiv, miyain. Ma bouche sera comme la sienne concernant le vin, donc il s'interdit le vin. Ou Ari Kisaro, mi la gouze. Ou bien il a dit, mes cheveux sont comme ses cheveux, pour s'interdire de les couper. Et donc il a montré par là qu'il a pris lui aussi un vœu d'abstinence. La Mishnah disait, si une femme dit je fais vœu d'abstinence, et son mari a entendu, et il a dit et moi, il ne pourra pas annuler le vœu de sa femme parce qu'il a annulé aussi le sien, et on ne peut pas annuler son propre vœu. On s'est posé une question. Baal, lorsque le mari annule un vœu de sa femme, Miraka Aka, est-ce qu'il le déracine depuis le départ? Odima Migas Gaïz, ou bien simplement il le coupe et l'annule à partir du moment où il a prononcé l'annulation. Le Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça change? L'Isha Shenadra Benazir, pour une femme qui aurait fait un vœu d'abstinence, Shamra Haverta, et sa compagne a entendu, Va'amra Va'ani, et elle a dit et moi, Shama Ba'ala Sherishona, et le mari de la première femme qui a fait le vœu a entendu, et par là, il a annulé son vœu. Si on dit que l'annulation, elle déracine le vœu depuis le départ, à ce moment-là, l'autre femme aussi, son vœu sera annulé puisque elle a fait dépendre de la précédente,
et le vœu de la précédence est déraciné. Mais Yamar Migaz Gaïz, et si tu dis que le mari simplement il coupe à partir du moment où il annule, mais auparavant le vœu est valable, Ishtaraï, la femme effectivement, elle n'aura plus de vœu, Chaverta Asira, mais l'autre, elle restera avec l'interdit de son vœu. Maria, qu'est-ce qu'il en est? Tâche pas, la Gemara dit bien, écoute. Hareini Nezira, la Mishnah dit, si la femme a dit, je fais vœu d'abstinence, son mari a entendu, va Marvani, il a dit, et moi. Et ne à faire, il ne peut pas annuler le vœu de sa famille. Si on dit que le mari, en disant, en prononçant son annulation, il annule qu'à partir du moment où il l'a prononcé. Les farlishto, il pourrait donc annuler le vœu de sa femme, Vehulitza, puisque lui reste interdit, puisqu'il a prononcé son vœu auparavant. Et là, donc on a bien une preuve d'ici que le mari, lorsqu'il annule le vœu de sa femme, il le déracine depuis le départ. L'Agma dit non, il n'y a pas de preuve. Les Olam Migaz Gaïz, on peut toujours dire qu'il ne fait que le couper à partir du moment où il l'annule. Ou Bedin ou de les farla. Et en vérité, c'est vrai que il aurait pu annuler parce que l'annulation pour sa femme n'entraîne rien concernant son vœu à lui. La raison pour laquelle il ne peut pas annuler le vœu de sa femme, parce qu'étant donné qu'il a dit et moi au départ, c'est comme s'il avait validé le vœu de sa femme. Et donc après avoir validé, imichil akamato, si il se fait délier de sa validation, il pourra alors annuler, veilo, mais s'il ne se fait pas délier de sa validation, l'homme il ne peut pas annuler. Tâche pas. Viens, écoute, une braïta qui dit, Aïcha Shenadra Benazir, si une femme a fait un vœu d'abstinence, Vivrisha Behemta, et elle a désigné l'animal pour le sacrifice qu'elle devra offrir à la fin de sa période d'abstinence. Et ensuite, le mari a annulé son vœu. Si l'animal appartenait au mari, il le lui a donné pour qu'elle puisse offrir en sacrifice, étant donné que son vœu a été annulé, donc elle n'a pas besoin d'offrir le sacrifice, donc la condition pour laquelle elle lui avait donné ne s'est pas appliquée puisqu'elle n'a pas besoin de sacrifice, donc elle appartient toujours au mari, et donc la sanctification qu'elle a fait de cet animal n'est pas valable puisqu'on ne peut pas sanctifier quelque chose qui appartient à un autre, et donc l'animal pourra sortir et aller paître avec le troupeau, il n'est pas consacré. Si l'animal appartenait à la femme, l'animal qui a été désigné comme expiatoire, on le laissera mourir, puisque on n'en a plus besoin. Alors, si on dit que le mari, en annulant le vœu de sa femme, il le déracine depuis le départ, l'animal devrait être considéré comme profane, puisqu'il a été désigné pour un vœu qui, en fin de compte, n'existe pas. Donc, il n'y a pas de désignation. Et là, donc on a bien une preuve de là, que le mari, il annule à partir du moment où il a prononcé son annulation. Mais c'est pas rétroactif. On peut toujours dire que le mari, il annule rétroactivement. Ici, la raison pour laquelle l'animal reste consacré et il faudra le laisser mourir, étant donné qu'en fin de compte, elle n'a pas besoin d'expiation. Ça ressemble au cas du sacrifice expiatoire dont le propriétaire est décédé, et nous avons appris par tradition de Moïse au Sinaï que un sacrifice expiatoire dont le propriétaire est mort, on le laisse mourir, et donc ici aussi, par institution rabbinique, étant donné que ça ressemble, il faudra le laisser mourir. Tâche pas, viens et écoute, une braïta qui dit, Aïcha Shenadra Benazir, une femme qui a fait vœu d'abstinence, Vaïta Shota Yahin, et elle buvait du vin, ou Tamalemetim, se rendait impure pour des morts, à raison Sofegetet Arbaim. Elle recevra la flagellation des 40 coups. De quoi parlons-nous? Et les mains de l'Orifar la Ba'ala. Si on parle d'un cas où le mari n'a pas annulé son vœu de Sichal Memar, est-ce qu'on a besoin de dire qu'elle reçoit la flagellation? C'est évident puisqu'elle est abstème. Et la pshita des Far la Ba'al. Donc forcément, on parle d'un cas où le mari a annulé son vœu, et malgré tout, elle reçoit
la flagellation pour ce qu'elle a fait auparavant. Mais ça si on dit que le mari, il annule rétroactivement, il déracine le vœu, pourquoi elle reçoit la flagellation? Et la lave shmarmina baal migas gaïs. Qu'on a bien une preuve d'ici, que le mari, il coupe le vœu à partir du moment où il a prononcé l'annulation, et pas auparavant. Et la Gemara dit, on peut toujours dire que le mari, il annule en déracinant rétroactivement. Au Mishum de Katani, Seifa, étant donné que la suite de la Braïta dit, et Farla Baala, si le mari a annulé, Vehilo Yadra, et elle ne savait pas, Vaïta Shotayain, et elle a bu du vin, Metamal Metim, et elle s'est rendue impure par des morts, et Nasofeget et Arbaïm, elle ne recevra pas les 40 coups de la flagellation. C'est pourquoi, Tananamirecha Sofeget, on nous a enseigné aussi au départ le cas où elle reçoit la flagellation. C'est donc dans le cas où le mari n'a pas annulé son vœu, même si c'est un cas évident. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf Aleph, de la feuille numéro 21.